Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer une vidéo qui est tirée directement du parcours de formation pour devenir technicien support informatique sur la plateforme Formip. Comme on est en pleine période de vacances, j'ai pas pu préparer de vidéo et en plus j'accompagne une dizaine de personnes, c'est le bootcamp CCNA et je dois dire que les personnes sont très motivées et ça me prend énormément de temps. J'en profite aussi pour vous montrer le livre Technicien support informatique qui est disponible sur Amazon. Je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà de très nombreux retours, plutôt très satisfaisants. C'est un cours qui est c'est un livre plutôt qui est vachement bien fait, qui est tiré directement du cours et super bien illustré. Vous voyez, il y a énormément d'illustrations et voilà, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et pour toute personne qui veut découvrir ce métier ou bien comment dire s'entraîner pour passer l'examen CompTIA A+, ou même apprendre le métier, c'est une très belle opportunité. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Dans ce cours, nous allons parler de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on verra la manière de se présenter en adoptant une bonne apparence. C'est-à-dire qu'on ne dépanne pas un PC en short claquette. Et on verra aussi la manière de parler aux clients. On ne va pas se le cacher, en général, les informaticiens sont vus comme des geeks. Toute personne qui aime un peu les nouvelles technologies ont un peu de sang geek qui coule dans leurs veines. Moi-même, j'en suis un. L'image du geek est cependant un peu dégradée par les médias. Souvent, ce qui ressort le plus du geek, c'est sur ses faiblesses sociales. C'est-à-dire une mauvaise tenue vestimentaire, de la timidité et un manque de communication. Un bon exemple de brochette de geek est représenté par la super série américaine Big Bang Theory. Dans ce cours, on va donc voir comment profiter du côté intello du geek tout en étant dans le monde réel. Un technicien informatique doit faire preuve de professionnalisme et suivre un code éthique qui lui est approprié. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse se mettre à la place des autres. Un peu comme on parlerait à notre grand-mère pour lui montrer comment se servir de son téléphone portable. Les choses qui nous paraissent évidentes ne le sont pas forcément pour les autres. On vit dans une société où l'on se décontracte de plus en plus dans le monde du travail. Le problème, c'est que les clients assimilent souvent les vêtements décontractés à une attitude décontractée. Prenons l'exemple d'une personne qui s'habille décontractée, limite comme s'il allait à la gym. Maintenant, imaginez que vous êtes au travail et soudain votre PC plante et ne veut plus démarrer. Le problème, c'est que vous aviez un dossier avec des photos perso que vous ne souhaitez pas perdre, car vous avez oublié de faire une sauvegarde. Vous appelez donc le support et ils font intervenir un type qui arrive comme s'il allait à la gym. Même si l'image est forte, j'imagine qu'une personne habillée de cette façon ne vous inspire pas confiance. Maintenant, regardez plutôt ce style vestimentaire. Cette fois, la personne inspire plus confiance. Dans ce cas, vous gardez espoir de pouvoir récupérer vos photos de famille. Même si l'habit ne fait pas le moine, il faut reconnaître que cette citation n'est pas forcément valable dans le monde de l'entreprise. Et je m'en suis rendu compte moi-même quand je bossais dans le service informatique d'une grande société. On va maintenant plonger dans les caractéristiques d'un technicien qui sont honnêteté, intégrité, fiabilité, responsabilité et sensibilité. On commence par l'honnêteté et l'intégrité qui ne sont pas la même chose. L'honnêteté consiste à dire la vérité et l'intégrité à faire ce qui est juste. Par exemple, il est inutile de mentir aux clients sur un problème technique. Si vous ne pouvez pas leur expliquer le problème dans un langage clair, il est inutile d'utiliser du jargon technique pour le noyer. Il ne faut pas tout simplement avoir peur de dire que vous ne savez pas. Beaucoup de techniciens pensent que le fait de ne pas savoir exactement quel est le problème reflète un manque de compétences. Eh bien non, un technicien compétent peut dire « je ne sais pas, mais je vais chercher comment résoudre le problème » pour ensuite vous expliquer ce qui est la cause. Vous l'aurez compris, un technicien informatique doit faire preuve d'intégrité dans son travail. D'ailleurs, comme tout professionnel de service.
Vous devez donc considérer tout ce qui vous est dit et tout ce que vous voyez comme une confidence personnelle à ne pas répéter aux clients, aux collègues ni au patron. Alors il existe tout de même une exception à cette règle. Parfois il faut savoir séparer les clients externes des utilisateurs internes. Un client est une personne qui ne travaille pas pour notre entreprise, mais plutôt qui paie pour nos services. Et un utilisateur interne est une personne qui travaille pour la même entreprise que la vôtre. Prenons un exemple. Vous êtes sur le site d'un client et vous voyez un post-it avec un mot de passe à côté de l'ordinateur de la personne à dépanner. Eh bien dans ce cas, je dirais que ce n'est pas votre rôle de lui faire remarquer. En revanche, si c'est un utilisateur interne et que vous voyez la même chose, eh bien dans ce cas, vous devez le sensibiliser sur les dangers de laisser à la vue de n'importe qui son propre mot de passe. Le technicien informatique a beaucoup de pouvoir quand il est assis devant l'ordinateur de quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement lire les mails privés, découvrir les derniers sites web consultés et bien plus encore. Par exemple, d'un simple clic sur le bouton démarrer, eh bien vous pouvez savoir les 5 derniers programmes qui ont été exécutés par l'utilisateur que vous dépannez. Si dans le lot il y a le solitaire, c'est que l'utilisateur n'est pas très productif. Vous pouvez aussi ouvrir ces derniers documents. Alors surtout, ne faites pas ça. Car si vous êtes pris en train de violer la vie privée d'un client, non seulement vous perdrez votre crédibilité et votre réputation, mais vous pourriez aussi perdre votre emploi. Il faut donc traiter de manière appropriée les documents confidentiels et privés des clients. Cela inclut aussi bien les fichiers sur l'ordinateur que les éléments posés sur le bureau physique. Pour revenir au mot de passe, lorsque vous dépannez le PC d'un client, vous devrez certainement redémarrer plusieurs fois l'ordinateur. La règle d'or est d'éviter à tout prix de connaître les mots de passe des autres. Il est donc préférable de laisser le client saisir son propre mot de passe à chaque redémarrage du PC. Et si le dépannage demande beaucoup plus de redémarrage que prévu, eh bien dans ce cas, vous pouvez demander au client de le changer provisoirement. Dernière chose à voir sur cette partie d'honnêteté et d'intégrité, c'est le respect de l'environnement de travail. Même si tout ce qui compose un bureau appartient à la société, vous avez certainement dû remarquer que les utilisateurs parlent toujours de leur téléphone, leurs écrans, leur PC. Et quand c'est pour leurs collègues, on dit souvent le PC de Jacqueline ou bien le téléphone de Micheline. En tant que technicien, il faut donc respecter ce sentiment de propriété. Ne touchez pas au clavier, écran, téléphone, stylo sans avoir demandé la permission. Vous devez respecter cette règle à tout moment et ce, même lorsque le client ne vous regarde pas. Passons maintenant à la fiabilité et responsabilité. Ce sont deux autres caractéristiques à avoir. Une personne fiable accomplit des actions convenues et une personne responsable doit répondre de ses actes. Des techniciens fiables se présentent au rendez-vous et arrivent à l'heure, ce qui permet d'éviter des désagréments pour le client, mais aussi une potentielle perte d'argent, de temps et donc de productivité. Ne laissez donc pas des événements extérieurs comme la circulation vous empêcher d'arriver en retard. Il y a un dicton qui dit « 5 minutes d'avance, c'est être à l'heure ». Et être à l'heure, c'est être en retard. Si vous ne pouvez rien y faire, eh bien contactez rapidement le client pour lui donner une estimation de votre heure d'arrivée. Passons à la responsabilité qui est un sujet assez délicat pour les informaticiens. Avant de travailler sur un ordinateur, demandez toujours au client s'il a fait des sauvegardes de ses données, au cas où. Et si le client choisit de ne pas faire de sauvegarde, eh bien assurez-vous qu'il comprend très clairement le risque de perdre ses propres données. D'ailleurs, certaines entreprises exigent même un formulaire signé par le client pour éviter tout retournement de situation en cas de problème. Passons à la sensibilité qui est la capacité d'envoyer ou ressentir certaines émotions. Cette faculté demande d'observer les autres de plus près, de prendre le temps de les comprendre et d'agir de manière à les mettre à l'aise. Il faut comprendre que le client paie pour votre temps et vos compétences.
Votre présence signifie donc que quelque chose ne va pas. Et la chose qui énerve le plus les utilisateurs, eh bien ce sont les pannes d'ordinateur. Il faut donc consacrer toute votre attention sur leurs problèmes et éviter toute distraction. Par exemple, ne répondez pas à un appel devant votre client, sauf si c'est urgent. Dans ce cas, prenez le temps de vous excuser. Vous devez aussi être sensible à la culture. Nous vivons dans un monde diversifié d'origines, de religions, d'ethnies et de traditions. Si la fête religieuse d'un client entre en conflit avec votre horaire de travail, eh bien je dirais que c'est le client qui gagne. Parlons maintenant de communication. Lorsque vous avez affaire à des utilisateurs qui sont frustrés et contrariés parce que leur ordinateur ou réseau est en panne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler, eh bien votre mission consiste à assumer le rôle de détective couplé à un petit peu de psychologie. Le technicien de support informatique est en contact direct avec le client. Parler à des personnes confuses ou perdues pour obtenir des réponses à vos questions relève d'une compétence à avoir. Il est donc important de communiquer de manière claire et efficace. On va voir différentes manières de communiquer avec le client plus ou moins bonnes. Commençons par la communication assertive. La plupart du temps, un problème informatique provient d'une erreur ou de la négligence d'un utilisateur. En tant que technicien, vous devez montrer aux utilisateurs les erreurs qu'ils commettent sans pour autant provoquer de colère ou de conflit. C'est ce qu'on appelle la communication assertive. Il s'agit d'une communication ni agressive et ni autoritaire. Il faut savoir expliquer clairement le problème mais sans accuser directement l'utilisateur. Il faut aussi conseiller l'utilisateur pour que son problème ne revienne pas sans pour autant lui montrer que le problème vient de lui. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, il est préférable de dire les claviers ont tendance à se salir rapidement plutôt que arrêter de bouffer des chips au-dessus de votre clavier. Passons à la communication respectueuse. Vous devez dialoguer avec vos utilisateurs de la même manière dont vous souhaiteriez qu'ils communiquent avec vous. Il faut garder à l'esprit qu'un client en colère n'est pas vraiment en colère contre vous. C'est juste qu'il est frustré que ça ne marche pas. Donc ne prenez pas sa colère personnellement. Il faut aussi éviter de l'énerver encore plus. Par exemple, évitez toutes les distractions qui détournent votre attention de son problème informatique. Donc évitez de consulter votre Facebook pour répondre à un commentaire pendant que votre client attend que son ordinateur soit réparé. Et surtout, ne partagez jamais vos expériences clients sur les réseaux sociaux. Pour savoir ce qui est bon ou pas, vous pouvez appliquer une technique disponible dans toutes les religions de la planète. Il s'agit de l'éthique de la réciprocité. Pour vous entraîner, vous pouvez appliquer cette technique dans des situations courantes. Par exemple, vous faites vos courses dans un supermarché et vous passez à la caisse. Mettez-vous à la place de la personne de la caisse et imaginez-vous comment vous aimeriez qu'un client communique avec vous. Et il suffit donc d'agir en conséquence. Personnellement, j'applique beaucoup cette technique avec ma grand-mère quand elle m'appelle pour des problèmes avec son smartphone. N'oubliez pas, les choses évidentes pour nous ne le sont pas forcément pour les autres. Avant de terminer le cours, on va voir comment récolter des réponses de ces utilisateurs qui ont un problème. Votre travail de technicien consiste à réparer l'ordinateur et la meilleure façon de commencer ce processus est de déterminer comment la panne est intervenue. Vous devez donc commencer par parler au client. Pour ça, vous devez lui poser les bonnes questions et surtout écouter ses réponses. Évitez surtout les questions accusatrices du type « qu'avez-vous fait ?», car elles ne vous aideront pas du tout. Par exemple, vous pouvez lui demander « quand est-ce que ça a marché pour la dernière fois ?» ou alors « a-t-il déjà fonctionné de cette façon ?» ou bien si un logiciel a été récemment modifié. En gardant vos questions amicales, vous montrez à l'utilisateur que vous êtes là pour les aider. Les gens veulent aussi comprendre ce que vous faites de manière simplifiée. Pour ne pas les submerger de termes techniques, vous pouvez utiliser des analogies pour leur donner une idée simple de ce qui se passe.
Si vous avez le temps, vous pouvez même faire des dessins ou montrer des supports visuels pour rendre les concepts techniques bien plus clairs. Et si le client veut encore plus de détails, eh bien vous pouvez l'envoyer chez moi pour une formation complète sur le métier de technicien support informatique.